Alors, vous êtes nombreux à vous préoccuper du fait que on n'a pas mis des vidéos en ligne depuis un certain moment. Alors, aujourd'hui, nous revoilà pour une nouvelle vidéo par rapport aux critères d'inéligibilité Campus France pour Algérie. Donc là, aujourd'hui, on va faire cette vidéo spécialement pour l'Algérie. Alors, du coup, cette vidéo donc va s'articuler justement sur les critères d'inéligibilité par rapport aux Algériens. Donc si c'est pour la première fois que vous êtes sur cette chaîne, alors je vous invite à vous abonner et à activer votre cloche de notification pour être au courant de toutes nos vidéos. Allez, c'est parti. Alors, pour cette nouvelle campagne de procédure Campus France pour l'Algérie. Donc, il faut savoir quels sont les différents critères d'inéligibilité. Alors, parmi ces critères, on en a au nombre de 6, on va dire. Donc, ces critères s'articulent sur les points suivants. Donc, vous êtes algérien, vous vous posez la question, est-ce que vous pouvez candidater pour la procédure Campus France? Alors, les différents cas de figure qui sont listés en 6 points sont, donc pour tout candidat qui n'est pas titulaire d'un baccalauréat, donc celui-là, il n'est pas éligible pour faire la procédure Campus France. Ensuite, pour tous les candidats titulaires d'un diplôme UFC, donc c'est-à-dire un diplôme d'université de la formation continue, un bac ou autre dans les formations continues n'est pas éligible à faire la procédure. Et également pour tous les candidats qui ont un niveau de français inférieur à B1. Donc là, vous savez que tous les Algériens doivent faire le test français pour justifier donc de leur niveau de français. Donc il faut savoir pour ce test, il va falloir avoir au moins un niveau B2. Donc le niveau C1 est encore plus recommandé. Mais pour un niveau B2, c'est déjà bien. Donc là, c'est ce qu'on appelle le fameux TCF. Donc ce fameux TCF que vous avez justement ici et que vous pouvez trouver dans le site TV5 Monde pour vous entraîner au TCF. D'ailleurs, vous pouvez le constater comme suit. Donc là, vous avez se préparer au TCF avec les 600 questions pour vous entraîner à passer votre TCF qui est le test de connaissance du français. Donc, qui va vous aider donc à avoir votre niveau B2. Donc, vous trouverez sur dans la description de la vidéo le lien pour accéder au TCF pour vous entraîner. Alors, on revient donc sur nos différents critères d'inéligibilité pour l'Algérie, toujours. Alors, donc dans ce cas de figure, on a aussi pour ceux qui sont des candidats qui ont plus d'un redoublement par diplôme. Donc ça, je m'explique. C'est-à-dire, comme par exemple, au cours de votre licence, vous avez doublé 2 fois de classe, donc vous n'êtes pas éligible. Par contre, si vous avez juste doublé une fois, il n'y a pas de souci. Donc là, admettons que vous avez repris la L1, ensuite vous avez repris la L3, donc là, vous n'êtes pas éligible. Donc là, sur ce diplôme, vous ne pouvez pas. Et donc, le master aussi, pareil, si vous reprenez 2 fois sur le même diplôme aussi, au niveau du master, donc là aussi, pareil, vous n'êtes pas éligible. Donc, en gros, ce sont des critères vraiment qui empêchent les gens à ce qu'ils puissent obtenir des acceptations d'une part. Alors là, le Campus France complique encore davantage les choses. Hein. Parce qu'avant, ce n'était pas ces critères qu'il mettait. Mais là, maintenant, depuis cette année, ça se complique davantage.
Alors, ensuite, il y a aussi le 5e critère qui est donc tout candidat de nationalité française ou d'un autre pays faisant partie de l'espace Schengen, c'est-à-dire comme admettons la plupart des Algériens ont une double nationalité. Et donc, dans ce cas de figure, si vous êtes dans cette situation, vous n'allez pas pouvoir être éligible à faire la procédure Campus France. Et pour finir, le 6e, donc le plus important, c'est-à-dire les candidats qui ont obtenu une moyenne inférieure à 12 sur 20. Donc, cela veut dire que déjà, là, sachez que si vous n'avez pas une moyenne qui est supérieure ou égale à 12 sur 20, que ce soit au baccalauréat et aux 3 années du lycée, donc au cours de votre lycée, si vous n'avez pas au moins 12 de moyenne, c'est-à-dire la moyenne annuelle, premier semestre plus deuxième semestre divisé par 2. Donc, si vous n'avez pas cette moyenne, vous n'allez pas pouvoir postuler pour le DAP. Donc là, je précise bien que le critère de moyenne, donc c'est uniquement pour ceux qui postulent pour la DAP. Donc la DAP veut dire quoi? C'est la demande d'admission préalable. Donc dans ce DAP, vous avez donc deux cas de figure, le DAP blanche et le DAP jaune. Donc le DAP blanche, c'est-à-dire c'est la procédure qui concerne les inscriptions en première année de licence au sein d'un établissement d'enseignement supérieur public. Donc ceux qui postulent pour L1, voilà, eux, ils peuvent pas pouvoir faire la procédure s'ils n'ont pas une moyenne au moins 12 sur 20. Voilà. Donc je répète, si vous n'avez pas au moins 12 sur 20, vous ne pouvez pas faire la procédure pour candidater pour la licence 1 lors de la procédure de DAP. Et l'autre procédure, c'est-à-dire le DAP jaune, donc cette procédure concerne les inscriptions en école d'architecture en vue d'obtenir le diplôme d'état d'architecte en France. D'accord? Donc ça aussi, cette intégration se fait entre la première et la 5e année du cursus. Ok? Donc là, en gros, vous avez donc tous les critères d'inéligibilité pour nos confrères algériens. 1, 2, 3, vive à l'Algérie. 1, 2, 3, vive à l'Algérie. Donc les amis algériens, donc voilà ce que Campus France vous a réservé pour cette année par rapport à votre procédure Campus France. Alors, j'espère que là, vous avez très bien compris comment est-ce que vous devez a priori voir les différents critères d'inéligibilité avant de vous engager sur les procédures Campus France Algérie. Par ailleurs, concernant le test du TCF, donc là, je vous invite à aller au niveau du site de TV5 Monde pour vous entraîner justement et préparer le test. Donc là, vous avez vraiment votre simulateur pour voir un examen blanc que vous pouvez faire et pouvoir donc faire les différentes séries d'entraînement donc par rapport à la compréhension orale, la structure de la langue et la compréhension écrite. C'est pas facile, mais quand vous le voulez, vous pouvez le faire. Donc voilà. Alors donc je vous dis de voir donc dans quelle situation que vous êtes et dites-le nous en commentaire et on verra s'il y a des questions par rapport aux différents critères d'inéligibilité, on y répondra et on va sans doute pas tarder à mettre une nouvelle vidéo concernant donc les différentes solutions par rapport à ces différents critères d'inéligibilité. Alors, mettez-nous toutes vos questions dans les commentaires et nous allons y répondre au plus rapidement possible. Alors, je vous dis merci pour votre attention et
à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur votre chaîne YouTube Démarche étudiant en France. Allez, big up.